Archevêque de Kinshasa, ici représenté, honorable professeur Henri Movasakani, honorable sénateur Didier Moumengi, Madame la ministre de la Culture et des Arts, ici représentée, Messieurs le directeur général de la Bibliothèque nationale, ici représenté, Messieurs le directeurs général des fonds de promotion culturelle, ici représentés, Madame Jeannette Munda Chibwabwa, Mademoiselle Miss Bangala, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers amoureux du livre, chers invités à vos titres et qualités respectifs. À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue à cette 3e édition du Festival du Livre et de la Bible, en sigle Félibi. Ce festival est le fruit d'une intense mission collaboratrice des éditions Pauline et Mediapol, qui en sont promotrices et organisatrices. Nous en sommes déjà à la 3e édition du Festival du Livre et de la Bible Félibi, qui cette année a pour thème « Lire, c'est mon droit ». Du 23 au 28 avril, nous allons vivre cet événement festif et participatif qui est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance du livre et surtout du droit à la lecture. Aujourd'hui, le 23 avril, le monde entier célèbre la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Félibi est un exemple palpant qui honore le livre, l'auteur, l'éditeur et le lecteur. C'est ensemble que nous qui sommes ici réunis pour cette 3e édition de Félibi, allons donner la place à la lecture et la réponse au droit de la lecture pour toute personne. Oui, lire est un droit fondamental à chaque être humain vivant à ce 21e siècle, car savoir lire, c'est être libre. Lire, c'est être seul. C'est être libre d'être et de rester seul. Lire, c'est avoir le droit, en tant qu'individu, de s'isoler avec un livre. La lecture est une activité solitaire qui est un droit pour chacun. Quand nous grandissions, nos mères et nos grands-mères se relayaient pour nous raconter des histoires, à nous les enfants. Ils racontaient des mémoires sans aucun support livresque. Par contre, c'était nos pères qui, tenant un livre à la main, nous racontaient successivement les romans. Ils les traduisaient instantanément du français en nos langues vernaculaires. Une bibliothèque était au coin de la maison, accessible. Et comme ça, nous avons pris le goût de la lecture. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus de bibliothèques, parfois même dans des familles des intellectuels. Ceci influe sur les nouvelles générations qui, ne voyant les modèles de lecture en famille, s'écartent de plus en plus du livre. Que dire alors des milieux non intellectuels? Est-ce le système éducatif congolais qui déjà n'intègre pas l'ensemble de la population jusqu'à l'école secondaire? Valorise-t-il la lecture? Lire, c'est mon droit. Tel est le thème de cette année. Bien entendu, lire est un pouvoir. Et lire, c'est pouvoir lire. C'est pouvoir de lire dépend également de pouvoir acheter, quoi lire ou au moins emprunter. La majorité des familles congolaises peinent à joindre les deux bouts, à vivre décemment. Et c'est la lecture qui en pâtit.
Acheter un livre, une revue, un journal, n'est-ce pas une priorité? Dans la majorité des familles, acheter un livre non scolaire est un luxe. L'insuffisance du système scolaire congolais, faiblesse du pouvoir d'achat, ont fait de la lecture une pratique non familiale. Au programme de chaque journée, vous trouverez des espaces dédiés à l'exposition-vente des livres, aux conférences, à la lecture, à la bibliothèque, aux jeux concours Libiquiz, à des animations pédagogiques pour les enfants, aux spectacles de tout genre, à des rencontres littéraires et d'autres activités culturelles qui seront au rendez-vous. Que dire alors des innovations pour cette troisième édition? Comme innovation à cette troisième édition, nous avons introduit les jeux concours pour les élèves de l'école primaire. Nous avons les nouveaux stands qui sont l'espace pour la lecture, la bibliothèque à travers le Wi-Fi, l'espace enfant et l'espace jeux concours. Une plus grande innovation de cette troisième édition est une surprise que nous vous réservons, que vous allez vivre tout à l'heure. Pour conclure, j'affirme que le besoin de lire comme nécessité publique doit d'abord être une conviction nationale et personnelle, celle du décideur politique en premier. Ensuite, tous ceux qui œuvrent dans la chaîne du livre ont l'obligation de proposer ce qui est de mieux et faciliter l'accès aux livres. Tel est le cas du Festival du livre et de la Bible organisé par les éditions Pauline et Mediapol, en collaboration avec les éditeurs, les libraires, les universités, les centres de formation, les centres culturels, les associations, ainsi que les sponsors que vous trouverez dans les différents stands ici à la place des évolués. Enfin, lire doit être ma préoccupation, mon souci et l'affaire de tous. Que vive Félibi 2019, je vous remercie.